L'invité du 20h est la ministre des Armées, Catherine Vautrin. Bonsoir. Bonsoir Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce soir. D'abord, cette dernière minute, un vol Air France qui devait rapatrier des ressortissants français des Émirats Arabes Unis, de Dubaï à Paris ce soir, a dû faire demi-tour, c'est ce qu'on a appris il y a quelques minutes, en raison de tirs de missiles dans la zone. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien, comme vient de le dire le ministre des Transports, Philippe Tabarot, ce qui s'est passé, c'est qu'un avion Air France affrété qui était parti de Paris pour aller à Dubaï, quand il a passé l'Égypte et quand il est arrivé vers la zone, le ciel, malheureusement, n'était pas net puisqu'il y avait malheureusement des missiles. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'imaginez, premier objectif, la sécurité. L'avion a donc fait demi-tour vers l'Égypte et c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, Air France a annoncé que le vol était suspendu en attendant que toutes les conditions de sécurité soient réunies, puisque c'est évidemment un des grands enjeux, c'est que le rapatriement de nos concitoyens, qui est une priorité, doit se passer dans les conditions de sécurité maximales, optimales, bien évidemment, tant pour nos concitoyens que pour les équipages. Il y a ce chiffre, 400 000 Français qui sont actuellement dans la région. Ils ne veulent pas tous rentrer. Non, il y en a qui habitent là-bas, les expatriés. Il y a encore beaucoup de touristes, des dizaines de milliers de touristes. C'est bien ça, des dizaines de milliers qui veulent rentrer. Il y a effectivement ce soir plusieurs milliers, je ne dirais pas jusqu'à dizaines, mais il y a plusieurs milliers de touristes qui se sont fait connaître partout auprès de nos postes. C'est une mobilisation du ministère des Affaires étrangères, épaulée bien évidemment par le ministère des Transports. Nous travaillons également avec le gouvernement des Émirats, puisque eux aussi ont des avions qui partent. Je pense notamment à la compagnie Emirates. Emirates a des A380. Normalement, ils desservent Paris chaque semaine 3 fois par jour avec de gros avions. Et donc, nous avons des contacts avec eux pour que le nombre d'avions mis en place augmente, ce qu'ils acceptent. Maintenant, bien évidemment, tout ça doit se faire dans des conditions de sécurité. Je voudrais dire combien nous mesurons évidemment l'impatience de celles et ceux qui attendent, mais rien n'est plus fort que leur sécurité. Donc là, ce soir, vous ne pouvez pas nous dire, dans 3-4 jours, ils seront tous rentrés. C'est impossible. L'objectif, comme vous le savez, Léa Salamé, c'est bien sûr qu'au plus vite, chacun soit rentré. Les critères sont bien sûr des critères de vulnérabilité. Les personnes les plus fragiles, les malades, les enfants non accompagnés, c'est cet ordre-là qui est mis en place par nos postes. Il y a des vols qui sont prévus demain de Dubaï ou de Beyrouth Bien sûr, il y a des vols qui sont prévus, mais tout dépend évidemment de la qualité d'espace aérien. Et on précise que ce sont des vols commerciaux et pas des vols civils. Militaires. Pour l'instant, il y a eu, pour être tout à fait précise, hier 2 avions militaires qui avaient convoyé du matériel ont été utilisés pour ramener près de 400 personnes. Madame la ministre, le porte-avions Charles de Gaulle est en route pour la Méditerranée. On a envoyé une frégate, on a envoyé des Rafales, des systèmes de défense anti-aériens. C'était les annonces d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on est de fait entré dans cette guerre ? Vous le savez, le président de la République l'a dit dans son adresse aux Français mardi dernier. Nous sommes dans une position, premier objectif, c'est la sécurité de nos compatriotes. Deuxièmement, nos emprises. Troisièmement, accompagner des pays avec lesquels nous avons des accords de défense qui sont des pays qui ont été attaqués. C'est cela le sujet. Donc mais là, ils sont attaqués. La France est dans une position défensive. Elle répond à une demande de pays attaqués. Voilà la position de la France, défensive, réponse à des pays attaqués avec lesquels nous avons des accords de défense. Ces pays-là, prenons les Émirats Arabes Unis par exemple, ou le Qatar, ils sont attaqués aujourd'hui. Encore ce matin, ils ont été attaqués. Alors que fait la France ? Ce que fait la France, c'est que... Précisément, vous interceptez des drones, il y a des avions, des Rafales qui volent, dites-nous. Alors, pour être très concrète, dès le début des hostilités, la France a été évidemment en contact avec ces pays et nous sommes parfaitement dans le cadre du droit international puisque ce sont des pays attaqués qui nous demandent de l'assistance. Donc nous sommes dans une position de défense, c'est très important. Que faisons-nous ? Très concrètement, nous avions 6 Rafales positionnés dans la zone, 6 Rafales supplémentaires sont partis. Ce qui veut dire qu'au moment où je vous parle, il y a 12 Rafales sur zone avec des pilotes qui sont des pilotes français. Ces pilotes, quand ils volent, ils interceptent des drones. C'est cela, très concrètement, qui s'est passé. Parallèlement à cela, les Émirats Arabes Unis, par exemple, nous ont demandé des moyens supplémentaires de défense aérienne, ce qu'on appelle de la défense sol-air. Ce sont des éléments que nous avons adressés aux Émirats pour compléter l'arsenal qui était le leur. Donc voilà très concrètement l'engagement qui est le nôtre. Et ce qui est important à souligner, c'est quand on dit qu'on a un accord de défense, on nous demande de l'activer, nous l'activons. C'est cela la fiabilité de la parole française. 12 Rafales qui sont basés où ?
qui sont basés aux Émirats arabes unis. Vous le savez, nous sommes installés avec une base aux Émirats arabes unis, ce qui permet bien évidemment de voler sur le ciel de cette région. Combien de drones ont été abattus depuis 6 jours par la France? Aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre exact, mais nous sommes en action aux côtés des Émirats et ça fait partie de l'engagement du pays, je le répète, toujours en défensif. Quand le porte-avions Charles de Gaulle doit arriver dans la région? Très concrètement, vous savez que le porte-avions fait route vers la Méditerranée. Pour accéder à la Méditerranée, on passe Gibraltar. Le porte-avions va passer Gibraltar demain soir ou dans la nuit de vendredi à samedi. Donc ce week-end, pour être très précise, en début de week-end, samedi, le porte-avions sera en Méditerranée. Et vous savez que quand on dit porte-avions, c'est évidemment ce bâtiment que vous montrez là. Et on voit sur ce bâtiment qu'il y a des avions. Il y a 30 chasseurs sur un bâtiment comme celui-là. Et il y a également des frégates qui l'accompagnent. Et c'est cet ensemble, ce qu'on appelle le groupe aéronaval, qui sera donc positionné en Méditerranée, qui est un autre bâtiment défensif d'envergure pour la Méditerranée orientale. Samedi, il passe Gibraltar, mais on imagine qu'il ne va pas s'arrêter à Gibraltar. Il va être déployé proche, vers Chypre, vers le Liban. Au moment où je vous parle, l'objectif, c'est la Méditerranée. Alors, vous avez raison, on peut partir de Gibraltar jusqu'à la Méditerranée orientale. Mais vous savez que dans les accords que nous avons avec des pays, Chypre, qui est un pays de l'Union européenne, a fait appel à la France. Et depuis maintenant 2 jours, nous avons une frégate qui est au sud de Chypre pour accompagner Chypre. Chypre nous a également demandé des éléments de défense solaire que nous avons accordés. Et nous sommes à Chypre aux côtés des Grecs qui ont été très présents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Chypre, vous avez la nouvelle frégate française FDI acquise par les Grecs il y a 2 mois maintenant, qui est juste proche de Chypre. Mais vous imaginez les Français qui vous écoutent ce soir, on envoie des Rafales, il y a déjà des Rafales qui interceptent des drones, il y a 12 Rafales français qui sont actuellement en action. Alors vous précisez à chaque fois défensive. Oui. Certes, le porte-avions il va arriver avec 30 chasseurs, vous nous avez dit ce soir. C'est ce qu'il y a sur un porte-avions. Et donc on peut se demander, est-ce qu'on rentre en guerre quand même? Non, je crois que c'est très important d'expliquer à nos concitoyens que nous voulons actionner la paix. Le président de la République l'a dit mardi soir, la volonté, c'est la force de la diplomatie. Pour autant, certains de nos alliés sont attaqués. Il est logique, dans le respect des traités, que nous accompagnions l'ensemble de nos alliés. La situation au Liban, Madame la Ministre, où la France a des centaines d'hommes sur place. Israël a lancé son opération terrestre dans la banlieue sud aujourd'hui et appelle ce soir, c'est inédit, toute la banlieue sud à évacuer pour frapper. Ils annoncent des frappes massives sur toute la banlieue. Un ministre israélien a même menacé la banlieue sud de Beyrouth de la même dévastation que Gaza. Quelle position à la France ? Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que le président de la République s'est entretenu avec les plus hautes autorités libanaises, le président Aoun, le Premier ministre, et l'engagement de la France, c'est que tout doit être fait, évidemment, pour que ce pays, qui est un pays ami de la France, ne soit pas entraîné dans la guerre. Pour ce faire, 2 éléments importants. D'abord, le Hezbollah doit cesser ses tirs vers Israël, parce que le fait générateur, c'est quand même celui-là. Le deuxième élément, et vous l'avez dit d'ailleurs vous-même tout à l'heure en reprenant les propos du président de la République, c'est qu'Israël renonce à toute intervention terrestre d'envergure sur le territoire. Ça, c'est vraiment les éléments. À partir de là, il est important que le Liban s'engage également pour prendre le contrôle des positions qui sont les positions tenues par le Hezbollah. Pour cela, la France est aux côtés, bien sûr, des FAL, des forces armées libanaises, avec lesquelles nous sommes régulièrement en contact, pour lesquels nous avons adressé du matériel. Je pense par exemple à des véhicules blindés, des éléments de formation. Et vous faisiez allusion aux soldats français. Il y a 700 soldats français sur place au titre de la FINUL. Et il y en a d'autres qui vont arriver au Liban? Au moment où je vous parle, nous n'avons pas d'envoi de troupes. En revanche, vous l'avez entendu, le président de la République a appelé à une aide humanitaire parce que nous avons tous ces habitants du sud Liban qui ce soir sont sur les routes et fuient, qui ont besoin de cette aide humanitaire. Et la France
va le faire. Deux dernières questions pour finir. Vous êtes ministre des Armées, pas ministre de l'Intérieur, mais tout de même, la menace intérieure, est-ce qu'elle a grandi? Est-ce qu'elle est plus grande? On sait qu'elle était déjà forte. Est-ce qu'elle est plus forte ce soir, après 6 jours de guerre, ici en France? Est-ce qu'on a des risques d'attentats? Bien, mon collègue Laurent Nunez est bien sûr particulièrement engagé. Et aujourd'hui, les militaires de la force Sentinelle sont en alerte pour répondre aux besoins, puisque le ministre de l'Intérieur, en lien avec les préfets sur chacun de nos territoires, détermine les risques potentiels pour que nous puissions déployer les forces sentinelles nécessaires, ce que nous faisons de manière régulière. Ça peut être évidemment des sites sensibles, qu'ils soient religieux, que ce soit des entreprises, toutes ces emprises qui méritent d'être protégées. Merci Madame la Ministre d'avoir été avec nous ce soir pour répondre à toutes ces questions et nous avoir donné des chiffres ce soir sur le porte-avions, son arrivée et le nombre d'avions que nous avons actuellement dans la région pour suivre cette guerre de manière défensive. Merci à vous. Merci à vous.